بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله يا أخوتي موضوع الصبر يعني موضوع شائك شائمة، وقد يحتاج إلى ساعات وساعات يعني، إلا أننا قد نلخصه في بعض الدقائق وقد نطيل الكلام فيه. Donc le sujet de Sabr est très important parce que ça nous interpelle tous. On est tous concernés. Du matin jusqu'au soir, lorsqu'on se lève le matin, on a besoin de patience. La patience, c'est une vertu qui est omniprésente. Et c'est elle qui permet à la personne vraiment d'avoir un peu le dessus sur un peu sa nature. De ne pas être un peu sous l'emprise de sa nature, de se libérer du poids de sa nature et de dominer tout ce qui se passe autour de lui, tel un roi. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, as-sabour, c'est qu'il domine les choses autour de lui. Avant de commencer, parlons un peu de la nature humaine. Et là, on va comprendre comment l'islam apporte. نتكلموا على فطرة الإنسان. هذه الخلقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. Parlons de notre nature pour comprendre bien l'être humain et comprendre que notre religion apporte vraiment, se donne une vision, la vision que se donne notre religion de l'être humain et qu'est-ce qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte, je veux dire, comme qu'est-ce qu'il propose à l'être humain pour que cette âme retrouve de la sérénité qui est synonyme de bonheur, retrouve de la quiétude et s'épanouir et vivre heureuse. Quelque chose, parmi les traits de notre nature, c'est que l'être humain, il est créé instable, très inquiet, chose qu'il ne faut pas nier. Une fois qu'on est touché par un petit malheur, vous voyez la personne, il est affolé, il panique, il demande de secours. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. C'est notre nature. Ça révèle un peu notre nature peureuse. Naam. Puis il est dit aussi dans le Coran, Inna al-insana khuliqa dha'ifa wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Et l'être humain, il est créé faible. Vous le voyez, une fois qu'on entame un travail, on est un peu dépassé. On a toujours besoin du repos et tout ça, de la consolation, de la détente après un travail, parce qu'on est en quelque sorte faible. Et chaque fois, quiconque d'entre nous qui a un travail, il se dit que mon travail est le plus pénible de tous les travaux, de tous les métiers. Non, parce que nous, les êtres humains, du fait de notre nature, tout travail présente une certaine pénibilité pour l'être humain. C'est pas que certes, il y a certains travaux plus pénibles que d'autres, mais ensemble, tous les êtres humains ressentent que dans un travail, c'est une obligation, c'est comme c'est un mal nécessaire. Certains s'épanouissent, mais ça reste toujours une obligation. Il faut avoir la force vraiment tout le temps d'honorer cette obligation. Puis il est dit dans le Coran aussi, Inna al-insana khuliqa min ajal. Inna al-insana khuliqa wa khuliqa al-insanu min ajal. L'être humain, il est créé un peu d'impatience. Vous le voyez un peu que lorsqu'on empresse l'obtention, on veut récolter les fruits avant qu'ils soient mûrs. On entame quelque chose, on veut qu'on gagne tout de suite. Et ça nous arrive parfois même, est-ce que c'est un exemple, peut-être certains ne vont pas accepter. On monte dans l'avion alors qu'on a tous une place numérotée, mais vous voyez les gens qui se bousculent. Mais qu'est-ce que vous avez? On a du mal parfois à gérer, à faire de l'organisation. L'être humain, il est créé en quelque sorte min ajal. Mais Rabbi dit, je vais vous montrer mes signes, ne vous inquiétez pas. Il suffit de vous conformer à ma volonté. Ne me hâtez pas. Ne me poussez pas, Allah Azza wa Jalla a son agenda. C'est à nous de se conformer à la volonté d'Allah. Puis il dit l'être humain aime vraiment l'argent. Il est vraiment avide des richesses. Il aime beaucoup. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier quand même. Qui d'entre nous n'aime pas l'argent? Mais il y a certains qui ont pu dominer cet amour et qui arrivent quand même à donner, à sortir de sa poche et donner fi sabilillah. Alors comment peut-on amener l'être humain avec ses caractéristiques
qui caractérise sa nature humaine, peureuse, il est crié instable, il est, comment on dit, il est crié d'impatience, il est avide de la richesse et tout ça, il est hautain, ainsi de suite. Comment peut-on faire de lui qui est quelqu'un qui va dominer cette nature humaine et se conformer à la volonté d'Allah Azza wa Jal et vivre et évoluer dans un contexte qui n'est pas toujours aimable, un contexte qui est hostile, hein, et qui est en quelque sorte parsemé de crises, parsemé de difficultés, parsemé d'épreuves, parsemé de malheurs, ainsi de suite. Alors comment peut-on mener cette personne qui est ainsi conçue et créée par Allah Azza wa Jal et s'élever et lui permettre à la fin de dominer, parce que c'est comme ça qu'on peut lui confier quelque chose. On ne peut pas confier des charges à des gens faiblards, faibles, peureux. On ne peut pas. Ils vont-ils laisser tomber et renoncer? Donc on doit aiguiser leur volonté et leur permettre vraiment dans l'adversité, avoir toujours un cœur à endurer l'adversité avec une foi ferme et avec un cœur serein et avec une certitude pour Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on aboutit à ça, c'est masha'Allah. Et c'est ce qui explique que certains, ils se sont donné cette chance. Il a des responsabilités ici. Il a fini responsabilité ici, il va faire entamer une autre. Après, il rentre chez lui, masha'Allah. Tu dis, subhanallah, qu'est-ce qu'il a à cette personne? C'est qu'il a pu comprendre qu'est-ce qu'Allah. C'est-à-dire, il positive les épreuves. Il est comme ça, comme il a dit à un médecin une fois. Il a dit, sois comme ça, de façon que tu acceptes, pas comme ça, que tu repousses. Parce que ces épreuves, elles sont faites par Allah, pas pour te faire souffrir, c'est pour t'éduquer. C'est en goûtant à l'amertume de la vie que tu arriveras à la dominer. Et que ça devient une habitude, et après, tu arriveras vraiment à te libérer. C'est comme ça. Les choses dans la vie, si on les affrontant et en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est ce qui fait qu'Allah Azza wa Jal, parfois, il nous met dans ces situations difficiles, c'est pour aiguiser nos volontés, pour nous permettre un peu de s'habituer à ces difficultés. Alors, il y a un hadith du prophète sallam qui m'a vraiment touché. Il a dit, il est un peu long, il dit as-sadaqatu burhan. Je peux vous dire le hadith, pourquoi ne pas le dire? At-tahuru shatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. أو تملأ بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. C'est une clarté. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو في الصباح فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Les ablutions, c'est la moitié de la foi. Et la louange à Allah Azza wa Jal peut pencher la balance d'Allah le jour du jugement. Ou bien peut contenir l'espace qui existe entre les cieux et la terre. Wassalatu nur. La prière engendre une lumière dans ton cœur pour que tu arrives à discerner le faux du vrai, le vrai du faux, le mal, le bien du mal. Et c'est une guidance pour toi. Les gens, ce qui le pousse à faire du bien, il n'y a pas que toujours une référence. Il y a une référence, mais ils font une lumière qui vient du cœur, qui te guide et qui te pousse et qui est un appui pour toi. On a besoin tous de cette lumière. Et il met dans vos cœurs, et le monde, c'est une démonstration. C'est le monde qui te permet de démontrer à Allah Azza wa Jal que tu es quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a pu dominer l'avarice, qui a, en quelque sorte, un peu pas dressé, qui a pu vraiment à imposer à son âme de donner fisabilillah malgré l'amour et l'avidité, qui relève de notre nature. Burhan, tu lui donnes un exemple, Allah Azza wa Jal. Et puis il dit, et la patience est une clarté. Il nous arrive parfois, du matin au soir, que parfois on est accablé par un ensemble de choses, des crises, des événements, des malheurs qui nous accablent et qui pèsent lourd sur nos épaules. Et on ne sait pas quoi faire parfois. On ne sait pas quoi faire, au point que parfois on peut céder, ça nous arrive. Et notamment, chers frères, chères sœurs, lorsque les événements, les malheurs se succèdent, lorsque ça arrive de temps en temps, puis les choses se commencent vraiment, alhamdoulilah, à trouver un soulagement, là on est un peu
allégé, mais parfois il se peut qu'il se succède. Ou bien des charges, hein, ils nous arrivent tous, surtout lorsqu'on a la charge d'entretenir une femme et on se lève tôt. Et ça, c'est des conseils que je donne à nos jeunes qui comptent se marier ou bien qui sont de nouveau mariés. Allah yarda alaykoum, la vie, c'est une épreuve, c'est des charges qui se succèdent. Alors, tu dois apprendre à être patient. Alors, face à ces choses, il y a certains qui paniquent et qui affolent, et on ne sait jamais avec le temps qu'ils vont céder au désespoir, al-qanout wal-yas. Et peut-être ce qui est dangereux, le mécontentement au tasakhut. C'est-à-dire, je n'ai pas à faire de... Yani se retourner ou bien se rebeller contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu as fait le monde comme ça? Pourquoi tu as fait les crises? Pourquoi tu as fait ces problèmes? Alors là, lorsque tu es dans cette situation où tu ne sais pas ni avancer, ni reculer, ni aller à droite, ni à gauche, ça nous arrive tous. Alors là, il y a quelque chose, une lueur d'espoir qui naît dans ton cœur. Une fois que tu lèves ta tête vers Allah Azza wa Jal et tu patiente. Parce que du moment que tu commences à patienter, Allah est avec toi. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Voilà, là, tu ressens que ton cœur s'est ouvert. Tu dis, ouais, allez, je continue ce travail. Allez, c'est ainsi, Inch'Allah, Rabbi aouni. Fa'idha bihi, tanqashi'u al-umuru. Fa'idha bihi, tu vois clair et tu continues. Fa'hadha alladhi ya'simuka. C'est ce qui peut t'épargner. Alladhi ya'simuka, yani te protéger de la panique et de l'affolement. Et renoncer. Et si tu renonces, c'est ta famille qui va en pâtir. Et si tu renonces en tant que responsable, c'est l'association qui va en pâtir et les musulmans. Et si tu renonces en tant que président, c'est peut-être tout le peuple qui va en pâtir. Le musulman, c'est pas celui qui cherche la solution facile. La solution facile, c'est dire non. Et puis tu vas te retirer chez toi. Non, tu n'es pas créé pour ça. Tu es créé pour sortir de chez toi et aller à l'encontre des gens et supporter, on dirait, leur adversité et apprendre comment se comporter envers eux. C'est là où tu occupes une place. C'est là où tu es témoin. C'est là où tu es au service d'Allah Azza wa Jal. C'est là où tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est là où lorsque tu parles par expérience. Les gens, ils vont t'écouter. Parce que tu es soumis à l'épreuve. Tel qu'une pierre qu'on a vraiment bien polie. C'est pas avec la pierre lorsqu'on la polie, hein? C'est ainsi que tu deviens. Lorsque là, tu arriveras, Inch'Allah, à dominer la paresse et la lâcheté qui est un peu inhérente à l'être humain. Et tu dois aussi, à attendre, ya ikhwati. Et ça, c'est ce que je remarque, et ça je m'adresse, et notamment aux jeunes, c'est qu'on veut parfois vite gagner. On veut précipiter ou empresser Allah Azza wa Jal. Non. Allah, il peut t'accorder de ses bienfaits, mais c'est à toi de patienter. Toi, souvent dans la vie, lorsque tu raisonnes, ton raisonnement en fonction, tu es limité dans l'espace et dans le temps. C'est ainsi l'être humain. انت كتحسب كتبغي غير واحد هذيك الحاجه mais Allah Azza wa Jal lorsqu'il raisonne, enfin je veux dire l'approche divine, je veux dire un peu la vision plutôt, on ne peut pas déraisonner, la vision d'Allah Azza wa Jal n'est pas limitée ni le temps, dans le temps ni dans l'espace. Il connaît, c'est en fonction du passé, du présent et du futur. Il se peut que toi tu veux vraiment obtenir quelque chose. Allah Azza wa Jal, il va te la donner, mais Allah il veut t'éduquer. Comme ça tu vas vraiment bien apprécier. Et peut-être Allah Azza wa Jal, il veut t'éprouver, est-ce que tu mérites ou non? Ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est pas donner à quelqu'un. Ce qui est important, c'est lui donner une éducation. Allah, lorsqu'il te met dans une situation et que tu es malade, c'est pas te faire souffrir, c'est pour te pousser à réfléchir, à éveiller ta conscience, à se remettre en cause, à revenir à Allah Azza wa Jal. Et par là, dire, ah oui, la vie est éphémère. Je suis vraiment faible. Je suis vraiment dépendant. Cette vie à laquelle je m'attache avidement et que je fais tout pour vraiment l'obtenir, mais ne vaut pas grand-chose. Et que la vie est éphémère.
c'est ça. C'est éveiller chez toi cette conscience, ce qui est important. Tu fais un dua par exemple. Allah, il peut te l'exaucer immédiatement. Mais il peut te le reporter dans 1 an, 3 ans. Parce que tu as besoin d'une éducation. Tu y es vite. Tu te détournes vite du chemin d'Allah Azza wa Jal. Tu obtiens, tu quittes la mosquée. Tu obtiens. Mais tellement qu'Allah, il t'aime, il veut te donner une éducation. Il va te l'exaucer. Peut-être après 1 an. Peut-être après 2 ans. Peut-être après 3 ans. Mais celle-là, tu vas vraiment bien apprécier. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui a eu son bac après 3 ans. Il va prendre avec le baccalauréat de lait, il va l'accrocher. Parce qu'il a miséré pour l'obtenir. Tu as obtenu ce que tu veux. Et si tu n'as pas changé ton intérieur, et si ta conscience n'est pas éveillée, et si ton attitude vis-à-vis d'Allah n'a pas changé, tu n'as rien gagné. Tu auras cet argent. Tu vas le dépenser. Et tu ne sais pas comment tu vas le dépenser. Mais ton intérieur n'était pas modifié. Il n'y avait rien. Tu n'as pas eu une éducation. Mais ce qui est important, c'est l'éducation que tu vas obtenir. Puis on va te lâcher. Et tu t'en sortiras, Inch'Allah. Voilà. Donc, on doit apprendre à attendre. Allah, il a un agenda. Toi, ton agenda. Et tant que tu te conformes à la volonté d'Allah Azza wa Jal, tu obtiendras ce que tu veux. Avec le temps, c'est Allah qui va décider le moment opportun de t'accorder ça. Il y a un hadith divin que peut-être certains peuvent considérer qu'il n'est pas vraiment valide. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي أنت تريد, toi tu veux. وأنا أريد, Allah il veut aussi. ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل. Ce qui va se réaliser, c'est ce qu'Allah il a voulu. Rien ne peut se produire sur terre qu'avec la permission d'Allah. Même celui qui fait du mal sur terre, c'est avec la permission d'Allah. Allah, il peut l'empêcher. Mais Allah, il a laissé la liberté de choix à l'être humain. Et il a choisi. Il s'accomplit dans sa volonté. Retenez ça. Allah, il n'agrée pas le mal. Mais il faut connaître les lois d'Allah. Sunna Allah Azza wa Jal, les lois divines qui ne changent pas. Allah, il ne va pas changer dans ses lois. Il ne va pas en quelque sorte quelques bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a promis à des vertueux qu'il va les donner un jour. Ou là il va traiter le véridique comme le menteur. Non. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. La victoire, l'aide, le soutien, toujours pour les endurants, les véridiques et non pas pour les autres. Et si les autres arrivent à réaliser des choses, ceux qui ne sont pas croyants, parce qu'ils se sont donné les moyens et ils aboutissent. Certes, Allah c'est un champ de liberté qu'il leur a laissé, puisqu'ils travaillent, puisqu'ils aboutissent, mais c'est des choses qu'Allah n'a pas agréées, mais c'est des choses qu'Allah n'a pas bénies. Ils vont produire de la richesse, mais est-ce que ça va leur permettre d'accéder au vrai bonheur? Non, c'est discutable. Regardez autour de vous, est-ce que ceux qui ont beaucoup de richesse sont? Oui, c'est un moyen, mais on trouve beaucoup de gens qui souffrent tout en baignant dans l'opulence. Donc vous voyez, toi tu vas t'accomplir, tu vas obtenir quelque chose. Mais si Allah il te permettra de réaliser tes souhaits, tout en se conformant à sa volonté, que si tu seras béni à la fin du compte. Allah yuthbit al-khayr فهذاك الشيء اللي اعطاك يدير لك الخير وهذاك المال اللي ربحتيه وهذاك الانجاز اللي درتيه سيعود بالخير على الامه. غادي يكون فيه جمع الشمل، غادي يكون فيه البركه على الاولاد، غادي يكون فيه البركه على الزوجه، غادي يكون فيه. اما العكس إن واحد الإنجاز اللي ربيه لا يباركه اللي توصل ليه غير لا غادي يكون فيه متاع الدنيا ولكن نزع الله منه البركة فلا يجدي في شيء لأن الذي نسعى إليه هو السعادة في الأخير. نعم. فهنا أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد فإن سلمت لي فيما تريد. Si ta volonté se conforme à celle d'Allah Azza wa Jal. Je trouve c'est ça. La patience, c'est que ta volonté te conforme à la volonté d'Allah. فإن سلمت لي فيما تريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer toujours, angoissé. Je n'ai pas obtenu. Je dois faire tout pour obtenir. Tu vas empresser les bienfaits d'Allah et tu vas peut-être tomber dans le haram. Et là, tu vas te trouver dans des difficultés et tu deviendras proie aux soucis et aux problèmes. Parce que tu n'es pas sûr de se conformer à la volonté d'Allah. Wallah, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Ou là, parfois, il inverse les choses.
il veut vraiment toujours la facilité. Là, je vais le dire. Il faut lire ce verset coranique qui est très très important. فإن مع العسر يسر ربي لا في العسر. Et tu dois t'adapter, tu dois l'accepter. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Il est répété 2 fois. C'est pour affirmer un sens. هنا نوع من التوكيد. فإن, c'est-à-dire après la difficulté et la gêne. Ah, cher jeune, que vient la facilité? Vous voulez la facilité dès le début? Je vais dormir jusqu'à 1h de l'après-midi. Kif ya akhi? Tu veux inverser l'ordre qu'Allah a établi ou là? Tu ne trouveras que la difficulté après. فإن مع العسر. Prive-toi. Tu dois vraiment توطي نفسك على القراءة. Tu dois te priver du jeu, de l'amusement. Et après tu te connais médecin. Tu dois patienter, tu dois écouter tes parents, tu dois lever le matin, aller travailler, supporter parfois les caprices des patrons, ainsi de suite. Supporter tes frères, garder l'amitié de tes frères, entretenir cette amitié, entretenir cette relation avec ta femme, ainsi de suite. تلقى كان واحد العسر وغادي يجي في الآخر اليسر. C'est après la gêne et la difficulté que vient l'aisance et la facilité. N'inversons pas les choses. Et nos jeunes parfois, qui ne sont pas habitués. Oui, l'éducation qu'on nous donne à nos enfants, on dit la vie est plus belle des belles. Comblée de cadeaux, une certaine facilité. Tout s'obtient facilement, au point qu'ils ont cru que la vie c'est ainsi. Non, la vie c'est une épreuve. Mais il faut le dire, la vie c'est une épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est une épreuve, il n'y a pas de bonheur. ربي غادير يساعدك وأنت تتعب وتنصب وتجد اللذة وأنت تنصب. من الناس اللي يجيو دابا كيسيروا المسجد يجدوا لذة وهو في خدمة إخوته، يجدوا لذة في النصب. C'est ça le but. يا أخي تلقى واحد اللذة tout en étant au service des gens. تلقى واحد اللذة tout en passant toute ta journée enchaînant des tâches. شفتي الدرجة اللي يعطي الله المؤمنين. من الصباح هو كيخدم يلقى واحد اللذة. Tu lui donnes une autre tâche, je vais la faire parce qu'il trouve une joie. Il trouve une joie à faire. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. C'est Allah qui vous avait fait aimer les bonnes actions et qui les a embellies dans vos cœurs au point où vous trouvez un certain plaisir, joie à les faire. هذا توطيد أو توطين أو تثبيت من عند أنفسكم أيها المؤمنون. C'est ainsi. نعم غادي يقول لك انت نو كاين ناس راهم سعداء وهم يعني الانشان يعني الاعمال ديالهم يعني ينتقلون من عمل الى عمل يعني. نعم. بعد هذه التوطئه ما مشى عندي ديال الوقت. لماذا نحتاج الى الصبر؟ علاش نحتاجوا للصبر لهذه المسائل pour contrer pour dominer هذه la nature humaine. ولكن هناك بعض نقولوا حقائق او وقائع يخص الواحد يعني يعرفها اللي كتجعلنا باش نعرفوا بان الانسان لا مناص له منها، وهي يعني عليها يعني كينبني الصبر. الصبر يعتمد على حقيقتين أو خصلتين أو 3 حقائق أو وقائع. الحقيقة الأولى يعني هي تتعلق بصلة الحياة هذه الدنيا، وتكلمت فيها من قبل يمكن غادي نعرج عليها. هو أن هذه الحياة يا إخوتي ليست حياة دار قرار ونعيم. Cette vie n'est pas un lieu يعني de récompense ni de séjour يعني heureux agréable. ليس دار قرار بل دار امتحان وابتلاء. والإنسان يجد كيخرج من واحد الامتحان ويدخل في امتحان آخر. والإنسان قد يبتلى بالشيء وضده، قد تبتلى بالفقر وقد تبتلى بالغنى وقد تبتلى بالجاه وقد تبتلى يعني بالواحد يكون شوية وضيع وقد تبتلى بالمرض وقد تبتلى. قال لك كمثل الحديد كتصهروه حتى يسخن وتخرجوه فإذا به ترميه في الماء. هكذا ينتقل من امتحان إلى امتحان. نعم. فحتى هذاك الغنى اللي أعطى الله عز وجل لسيدنا سليمان، هذاك الغنى وهذاك التمكين اللي أعطى الله لسيدنا سليمان سيت اون تونتاسيون اون سوا. هو كيقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
ستنسي سيدنا سليمان هذاك التمكين وهذاك الملك اللي الله عطاه له. Allah lui a accordé un royaume qui n'est accordé à personne. Et il avait un pouvoir sur les djinns qu'Allah lui a mis à son service. حتى الريح وكان يفقه أو يفهم يعني منطق الطير الحيوان يعني il savait le langage des il comprenait le langage des animaux. ولكن كان عنده واحد الإيمان الراسخ. كان عنده واحد الإيمان. Il savait que c'est une grande tentation. فقال هذا مثال. C'est une grâce de la part de mon Seigneur pour me tester et m'éprouver. Est-ce que je vais être quelqu'un de reconnaissant ou là quelqu'un qui va nier ses bienfaits. ومن شكر, celui qui remercie Allah Azza wa Jal, il le fait pour lui, c'est à son avantage. Parce que غادي يزيدك. ومن كفر فإن ربي غني كريم يا إخوتي. وهو علم ذلك حتى أنه لما سمع بأن واحد المرأة تملك الناس بالقيس أظن في اليمن وكانوا يعبدون الشمس. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu. Tout de suite il est parti. Non, parce qu'il sait que avec le royaume qu'Allah lui a donné, c'est pour mettre à service d'Allah. لما تعرضت عليه الجياد الصافنات والجياد هذوك les chevaux pur sang الجياد et c'est une sorte de défilé يعني et qu'il commence à les regarder, à contempler, à les regarder يعني à jouir ses yeux de la beauté de ces chevaux, et voyez qu'il était distrait, je crois, de quelque chose. Il a été détourné du rappel d'Allah, de la prière. On dit, alors là, ils se sont rendus compte qu'il a failli à son doigt. Il n'est pas là. Cette richesse qu'Allah lui a donnée ne doit pas le détourner du rappel d'Allah. Et vous connaissez le sort de ces chevaux. Soit certains disent qu'ils les ont amenés vers le marché pour les vendre, certains qu'il les a tous abattus. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Tous, il les a tous, selon certaines exégèses, subhanallah, il les a tous abattus parce qu'à un moment donné, c'est la beauté d'eux, la jouissance éphémère, l'a détourné, l'a distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il savait que ce qu'Allah lui a donné, il doit le mettre à son service. Morale pour nous. Rabbi la atak al-dhaka, wa atak l'intelligence, wa diru au service d'Allah Azza wa Jal. وغادي يزيد لك وتعلم وحضر ووزع هذاك العلم et dépense هذاك le savoir على الاخوه ديالك. سبحان الله نقول لكم صراحه, tu apprendras du moment où tu te mets au service de tes frères. الناس اللي تعلموا وترقوا c'est ceux qui disent انا مستعد باش علاش اللي غادي يمشي يبحث. هذا ça m'a pris un temps في سبيل الله, mais je me suis instruit avant vous. Je suis le premier gagnant. Et je continuerai. Avec tout ça, tu vas affronter le public. Il faut chercher des termes. Il faut que ça soit intelligible, que ça soit compréhensible, et que ça soit. Mais tu apprends à affronter. Mais c'est ça. Je suis créé pour ça. Pour adorer Allah. Et comment adorer Allah? Pour être des témoins sur terre. Ça veut dire quoi des témoins? C'est que dire que, oui, et il y a des gens vraiment. ربي ملي كيقول كاين صادقين tu dis oui il y en a des gens صادقين sur terre. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le Coran. ربي ملي كيقول كاين لي فيريديك il y en a vraiment. ربي ملي كيقول كاين الشهداء il y en a. منين كيقول لك الناس اللي المخبتين او كاين مي يقول لك الناس صاحب اصحاب ذو الجود والكرم كاينين. C'est qu'on témoigne sur terre. On essaye de concrétiser sur terre certains qui sont loin de la religion croient que ce sont que des idiots. Parce qu'à force qu'on ne pratique pas notre religion, les gens ils vont finir croire que c'est des choses que vous croyez, auxquelles vous croyez. C'est des choses qui restent que dans les livres, parce qu'ils ne sont point pratiqués. Mais lorsqu'ils pratiquent, وتوطد نفسك وتعطي واحد مثال ونموذج رائع في الإنفاق, في الكرم, في الصبر, في مجاهدة النفس, في الذكر, في قيام الليل. Voilà, on a des exemples sur terre. On a des exemples sur terre auxquels on peut s'identifier. كاين الناس اللي يقيمون الليل. فنحيي هذه النماذج يا إخوتي. هذه النماذج كتنقص في هذا الزمان. هذا الزمان عندنا نماذج بزاف في الدنيا. مقبلين على الدنيا, التسابق والإغراء والتسارع من أجل كاين. Je vous ai pas dit qu'il faut vous détourner de cette vie, loin de ça. Qu'Allah vous donne la richesse et que la richesse. Mais on n'a pas des namadis dans un autre domaine. Une personne qui est au service des gens sans demander une contrepartie. Une personne qui a été fisabilillah sans craindre la pauvreté.
Une personne qui passe des nuits et des nuits faire des recherches pour apporter quelque chose aux musulmans, pour honorer, embellir l'image de notre religion. Voilà. Est-ce qu'il y en a vraiment? Dans ce domaine qu'on doit chercher à exceller. Non. J'ai donné l'exemple de Sidna Sulaiman. Alors, suivons l'exemple de Sidna Sulaiman. عندك une richesse. يا أخي ديرها في سبيل الله. Et tu verras. ربي غادي يزيد لك. ولا يدير لك واحد الحاجة اللي هي البركة. وقدر يزيد لك. ويحيد لك البركة. وإلا بقيتي من أولئك الذين يكفرون ويجحدون بآيات الله وبهذه النعم والعياذ بالله الله يحفظنا قد يستدرجك. Il peut te traîner graduellement vers une perte. هذا بحال اللي لا سيلي طون كور ختم على قلبك. صلى الله عز وجل يعني يبعد علينا هذا الشيء. ولكن اللي كيحبهم دائما يكدر حياتهم، اللي يحبهم الله عز وجل يكدر حياتهم ببعض الآلام وبعض الأحزان حتى يفيئوا إلى رشدهم. Il va un peu spolier, يعني perturber ton bonheur par quelques malheurs pour que tu te réveilles. Parce qu'Allah il t'aime. Chose qu'il n'accorde pas à l'autre, qu'il cherche à traîner graduellement vers une perte. Mais c'est Allah qui connaît, et qui connaît nos cœurs, et qui sonde nos intérieurs. نعم. وهذه الامتحانات يا إخوتي parfois c'est très douloureux. Hein? C'est très très douloureux. Au point que tu trouves des gens véridiques, des gens honorables, qui meurent de faim dans les prisons. Eh oui. Et tu trouves des gens, des irresponsables, des gens pervers, des gens, comme on dit, qui baignent dans l'opulence et qui vivent dans des châteaux. Là, tu vas te poser une question. Et c'est là où tu dois faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, peut-être tu vas te détourner du ciel. Tu vas dire, Seigneur, c'est quoi ça? Comment ça se fait هذاك اللي على الحقرة في الحبس مسكين ما ياكل حتى ما يقع حتى ما ياكل؟ علاش؟ وتلقى واحد اللي هو فاسق فاجر dans un château. إلا ما عندكش الإيمان ربما تبدا تشك يا أخي. Que tu doutes de temps en temps, c'est pas grave. Mais que tu vas jusqu'à commencer à perdre espoir en Dieu, c'est grave. Tu doutes, tu peux douter. C'est humain. Mais خصك دائما ترجع راسك للجادة والصواب. سيدنا يوسف, un exemple que je veux donner à la fin. Mais c'est mieux que ce soit donné maintenant parce que ça va confirmer quelque chose. أخ كريم ابن الكريم وابن الكريم. ربي أعطى له النبوة وتربى في أحضان النبوة. شفتوا الحياة ديالو ولا ما شفتوها؟ قريتوا الحياة ديالو ولا ما قريتهاش؟ يخرج من ضائقة إلى ضائقة أخرى. الله يرضي عليكم قرأوا سورة يوسف يا إخوتي. أرى كريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام ترعرع في أحضانه. Il a grandi dans le giron de la prophétie. وأعطاه الله النبوة. Il était choisi. Allah lui a accordé la prophétie. من صغره il a perdu sa mère. لقد عرف اليتم منذ صغره. Il a connu la vie comme on dit, il manquait d'affection, l'affection de la mère lui manquait depuis sa tendre enfance فإذا به يترعرع. كيف تآمر عليه إخوته تآمروا عليه وانتشلوه وانتزعوه لأبيه ورموه في الجب المسكين. وكيف أخرجته السيارة من الجب وباعوه عبدا. وكيف بيع واشتراه العزيز لو gouverneur de l'Égypte l'a acheté. وكيف اتهمته زوجته بأنه يراودها وهو بريء. وكيف أدخل السجن وهو بريء. يخرج من ضائقة ويدخل إلى ضائقة. ولكن هذا كنت باغي نختم به ولكن كيبين هذا الشيء. لأن علاش قلت هذا الشيء؟ لأن عندنا الناس اللي راهم في السجن en ce moment في l'Égypte que le peuple a choisi وراه في الحبس والعالم ساكت. تقول لي non, c'était quand même une expérience de 70 ans l'Égypte. Hein? Les frères musulmans ils n'ont jamais appelé à la violence. Mais on cherche maintenant de les stigmatiser ou de les taxer de violents. أنهم يلجؤون إلى العنف أو ce sont des terroristes. Ils n'ont jamais appelé à ça. Certes, les gens qui guident, ils sont conscients de ça. Ils s'attendaient à ça.
Mais certains qui sont peut-être d'une foi faible, ou là d'un esprit faible, ou là qui sont vite emportés, ou là qui cèdent, et que peut-être le manque de savoir, ce savoir, qui ne lisent pas le Coran pour bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors là, ils commencent vraiment à douter. Et peut-être à retourner, à baisser leur regard et ne pas regarder Allah Azza. Comme dire, oh Seigneur, pourquoi tu n'as pas apporté secours à ces gens? Allah ya'arif. الله يعرف يا إخوتي. فلذلك نقول لكم الآلام والشدائد بعض المرات تجعل أن البعض ينامون على الطوى والجوع والآخرون المترفين يعيشون في القصور. والتاريخ يا أخي رجعت، ولكن هذو الناس الذين يعيشون على الطوى والجوع أولئك الذين عندهم واحد الخلق اقترب من خلق الأنبياء. منهم أشد بلاء يا رسول الله الأنبياء فالأمثل والأمثل. Quels sont les gens qui sont les plus éprouvés? Oh, messager d'Allah, il a dit les prophètes, puis les autres leurs semblables, ainsi de suite. فهؤلاء الصالحون الذين جندوا أنفسهم لخدمة هذا الدين يعرفون يعرفون عندهم يتوقعون هذه من الأمور ستندي أن قد تعد لهم المشانق. ولكن هاد الناس اللي ربي دار لهم اللي امتحنهم الى هذه الدرجه، شاف فيهم بان عندهم لي زيبول كي سيبورت دو تال ايبروف. الناس اللي حركوا، الناس اللي كانوا في الطليعه، الناس الله يكثر منهم، باسكو سي او كي فون بوجي لي شوز، سي او كي بوج les nations. C'est eux qui, على أيديهم يجري الله الخير. C'est des gens qu'Allah utilise et c'est à travers leurs agissements que la volonté d'Allah s'accomplit sur terre. هاد الناس، ولكن هاد الناس مستعدين يتحملوا الثقل، ولو زدت عليهم واحد الثقل يبقون دائما راسخون، ويكون هذا الذي وعدنا الله ورسوله. C'est ce qu'il nous a promis Allah ورسوله. فين تلقى هاد المؤمنين؟ وإلا قد نتنكر لجميل ربنا، قد نتنكر لجميل ربنا، وقد نترك وندع العمل، وقد الإنسان يأوي إلى بيته ويغلق عليه الباب ويقول لك ما خصنيش من هذا الصداع. لا، هاتي ليسي لو شون ليبر بور لي زوتر، وسيستعبدونك مع الزبال. فجي واحد لك لي جيفل هاك ما تسوى والو باسكو tu fais rien, tu agis pas, tu as laissé le champ pour les autres, et c'est les autres volontés qui vont s'accomplir même s'ils ne sont pas agréés par Allah Azza wa Jal, et c'est eux qui vont te dominer et faire de toi un vilain entraîné partout parce que tu n'as pas su présenter, imposer ta présence et agir. Et tu dois comprendre ce qu'Allah il veut de toi. Ça c'est très important. Irfa' min sha'nik. Naam. Donc الحياة فيها آلام وفيها الواحد، وحتى ملي كترجع سبحان الله وتكون عندك نظرة على حياة البشرية تلقى أنها مؤلمة ومؤسفة. L'histoire de l'humanité elle est malheureuse, elle est malheureuse. Si tu comptes le nombre de guerres, combien de morts, il est malheureux. C'est comme ça. C'est une vie d'épreuve. الحقيقة الثانية يا إخوتي، وحبسوني لا طرت عليكم. مازال فيكم ما يسمع. نعم. الحقيقة الثانية يا إخوتي هو أن تتعلق بحقيقة الإيمان. Deuxième, il se rapporte à la foi. أنت ملي كيكون عندك واحد الصديق، كل هذه الأواصر أو العلاقات التي تجمعنا مع الأصدقاء، كيفاش غادي تعترف بأنه صديق حميم؟ حتى تختبر في الشدة، تحتاجوه في أوقات الشدة. أنت ما عندك بالفلوس وتجي وتقول له الله يرضى عليك اعطيني الله، ولا تجي في الليل وتدق عليه عندي المرض ديال المستشفى الله يرضى عليك، ولا أنت ما عندكش أخوك في الشدة وتقول الله حطنا، هنا تقول هذا هو الصديق. نو دونك كل هذه الصداقات أو كل هذه الأواصر والعلاقات التي تجمع الناس يجب أن تمحص. Il doit être soumise à l'épreuve. Est-ce que vraiment tu es vraiment un sincère ami, un ami intime, chaleureux, ou là c'est quelqu'un qui n'est pas. هذه الحمد لله ربي دار هذا. فهذه الامتحانات وهذه الأزمات وهذه المشاكل وهذه الآلام هي التي تكشف زيف البعض وتبدي طيب البعض. C'est ces épreuves qui vont nous montrer est-ce que l'authenticité et de certaines amitiés et de certaines relations, ou là c'est quelque chose qui est zaïf, quelque chose qui est vraiment
فالسياسي لا يعتد به. وكذلك الصله ديالك مع الناس كتمحص، وباش توقف على هل ان هذا السيد كيحبك فريمون وتعتد به وتعده صديقا حميما وقدر تعول عليه وتتعول عليه. وكذلك صلتك بالله عز وجل خص لابد تمحص. هل انت صراحه من الصديقين؟ هل أنت صراحة من الأوفياء الله عز وجل؟ هل أنت صراحة من المخلصين الله عز وجل؟ وأنت تمر بهذه الأزمات ما تقول أنا من أتقياء الله عز وجل حتى تمتحن. ولذلك ملي كيجي الامتحان قليل اللي كيبقى ما يبقاش من الأتقياء. أنا من أتقياء الله وأنت دائما في الدار ديالك وما عندك لا مشكل والفلوس ما شاء الله تقول أتقياء. لا، تكون أتقياء منين كتكون توشي. يجي واحد يقول لك انت ما راكش على الحق. ايوا قبل الحق، ايوا هاد التقوى. هذيك المره اللي قالت سيدنا عمر بن الخطاب يا عمير، ولا ذكرنا الله يرضى عليك، اتيتم احدهن قنطار. لا نعم، لا ديك المره اللي استوقفت سيدنا عمر بن الخطاب وهو يخطب وبغى يلفو بلافوني لي دوت، قالت له ما عندكش الحق، وعطت له آية من القرآن وإن آتيتموهن إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا. Ici vous avez en quelque sorte déterminer une dot, c'est-à-dire quintar, c'est quoi, c'est 100 kilos d'or ou là, comme dot, il ne faut pas vraiment y toucher, il faut la garder. Ça veut dire qu'Allah n'a pas plafonné les dots. فتقبلها. وفي الآخر ماذا قال بأنك يا امرأة على حق، صدقت يا امرأة، يعني أصابت امرأة وأخطأ عمر. Une femme, c'est pas une fois, استغفر الله. La femme a raison et que أخطأ عمر بن الخطاب. وهذيك المرأة الخولة التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، التي كانت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزوج ديالها التي يظاهرها، يقول لها أنت حرام عليك ظهر أمي، نزلت سيدنا عمر من فوق من فوق يعني دابة، ونزل عنده بدا كيسمعها ونحنى راسه هنا. لأن ما تقولش أنا من أتقياء الله حتى تمتحن بوغ افواغ لو تيتر، تقول أنا من كرماء الناس من الأكرمين، خصك تمتحن. يقول لك الناس راه نعرضوا الناس واش أنت مستعد يعني باش تنفق وأنت في حاجة، وتقول الحق على نفسك وتقول الحق على الناس، ولا جات لك فلوس وانت في حاجة إلى المال وعندك شي حاجة بغيت تكملها، تقول لا والله ما ناخذهم. وربما ولادك يعيشون على الطوى ما عندهمش. هذا التقوى يا إخوتي. التقوى سي با لوسك تون بوكو. اسكو تي فا ريستي يعني تي فا تو كونفورمي على تو ان باسون بار سي زيبروف، لأنك كتسقل وكتمحص. وكثير من الناس كيساد لا تونتاسيون، يقول لك جبني هذاك 4 مليون، يعني اون كورومبي كالكان، غادي تفتح الشهيه ديالو الفلوس، فون فا لو كورومبر، فون فا كورومبر كالكان، فون فا فينير بار كورومبر توت لا société. Puis le mal il va se banaliser, puis on va en quelque sorte, ça va se faire au détriment des pauvres et ceux qui n'ont pas les moyens. Et une société lorsqu'elle est corrompue, tu n'arrives pas vraiment à obtenir tes droits parfois. Parce que l'autre il a corrompu le juge. Vous voyez comment le mal il peut se propager parce qu'on n'était pas vraiment pieux vis-à-vis de ça. Ramadan il est là pour nous permettre de s'élever. C'est pour aiguiser nos volontés, pour nous résister à la tentation. Et c'est un stage intensif. 18 heures et tu résistes à la tentation. نعم. فهنا هذا الإيمان بالله عز وجل لابد يمحصك. اسكو تي فريمون فيريديك، اسكو تي فريمون من الناس اللي يستحقون الجزاء يستحقون الجنة، أو من الناس اللي الإيمان ديالو كان زائف. طيب المسألة الأخرى، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا من الكاذبين. كان واحد المسألة أخرى ونشكر الله ونحمد الله عليها. قد يعيش من بيننا الناس منافقين، قد يعيش من بين ظهرانينا الناس ليسوا يعني مخلصين، ولا الناس يكيدون أو يكنون شرا للإسلام والمسلمين. Ils vivent parmi nous كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معه منافقين وقد يعني أخبره الله وأنبأه بأولئك المنافقين. ولكن كيف كان يتعاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعاملهم مسلمين. الله يتوالى. أنت tu peux pas juger quelqu'un que sur ce qu'il fait. مي إذا كان واحد النفاق في قلبه أنت ما كتعرفوش، ما تقدرش تحكم عليه، ولكن الله يعلمه وما تقدرش تقول له انت منافق. faut
فوقاش غادي نحكموا عليه كوم سا اون فا سو ميفيي دو لوي سي كالكان كي فو دو مال لما كيتمتحن غير يتمتحن سيبدي الله أضغانه. فوالا ربي كيقول لك سأمتحن هؤلاء حتى يبدا لكم الناس اللي هم مخلصين اللي قدرت تعولوا عليهم ولا قدرت تمشي معاهم بهم بعيد حتى يبان لكم الناس اللي ما تقدروش تعولوا. اتونسيون ميفي فو دو سو. لا الا بقاو في الصف غادي يعني يقولوا يعني راه في القرآن سيشوشون عليكم وقد يعني يزرعون يعني الفرقة فيما بينكم. يعني الناس يعني سماعون كي يكوت لي زوتر دونك يقدر يعني يجدون مدخلا بينكم يعني كيف انه حتى يفرقوا بينهم لانهم يكنون لكم شرا. يعني سي دي جون كي بروف بور فو دو لا ان اي كي شيرش يعني اي كي فوز انفي اي كي نو شيرش كو دو مال بور فو. alors lorsqu'ils sont vraiment passés au temps لما كيتمحصوا هانا نعلمهم وبالتالي قد نحكم عليهم. وهذيك الابتلاءات والامتحانات هي التي أبدت أضغانهم. أحسب هناك آية في القرآن يعني أعود إليها يعني خص لابد الواحد يذكر آية من القرآن الكريم تكثروا علي شوية الأوراق. نعم وهذه يعني كتبتها ولا بد الإنسان يرجع عليها. نعم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم حسب الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين أن لن يخرج الله أضغانهم. Croit-il que ceux qui ont une maladie dans leur cœur et qui escomptent qu'Allah ne sera jamais capable أن يجلي أن يوضح ذلك المؤمنين أن apparaître leur haine et comme ça vous pouvez les connaître. Donc voilà, il y a deux choses qui هناك حقيقتين. يعني la patience se base sur deux réalités. La première, elle est inhérente à la nature humaine, à la nature de cette vie. C'est dar imtihan وليس دار قرار. Et la deuxième, elle est inhérente à la nature de la foi. كأن كل هذا الإيمان وهذا الشيء لابد خص يتمتحن باش نعرفوا الصادقين من الكاذبين ونعرفوا يعني المجاهدين من الذين يعني دائما يعني يتوارون يعني ويبحثون عن كيف أنه يعني على السبل يعني حتى يعني يتهربوا من المسؤولية. نعم. المسألة الثالثة كذلك هو أن الله عز وجل يعلم أن الإنسان il faut le mettre devant يمكن غادي يقول لي شحال خصني ندير الوقت 11 دونك جو في تيرميني باغ اوتر شوز جو في الموضوع ما انتهاش ولكن كون حضرت شيء لكم يعني أعددت بعض الأمور يعني في فضائل الصبر يعني وأنهي بها إن شاء الله وبقصة وبنموذج ثاني يعني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا مما جاء في فضل الصبر ce qui a été dit يعني concernant les bienfaits de الصبر. الصبر عفوا يجلب معون الله ومعيته. والمعية هنا هي السداد والتوفيق ومن الله عز وجل. المعية ici ça veut Allah est avec toi avec son soutien, son aide et son يعني il vous réconforte, il vous aide et vous soutient يعني il vous protège. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صابرين. يعني cherchez de l'aide dans la patience et dans la prière. Allah est certes avec les patients. استثنى الله الصابرين من الخسران. احنا نعلم بأن les êtres humains courent vers une perdition sauf ceux qui croient et qui font des bonnes actions et qui s'enjoignent mutuellement la patience, la vérité et la patience. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس اللي تمردوا على الحق الله عز وجل ceux qui sentent qu'ils peuvent s'en passer d'Allah عز وجل واختاروا طريق الضلال ils ont choisi la voie de l'égarement. ولكن إذا كان أهل الحق يسكتون ولا يفعلون شيئا ولا يأمرون لا بمعروف ولا ينهون على منكرين et qui n'essayent pas يعني d'occuper le terrain حتى يكون الخير ويغلب الخير pour que le bien domine le mal فقد ينتشر الفساد وقد يستشري il se répand dans la il sévit il se répand dans la société وقد تأتي يعني نقمة من الله عز وجل لا تصيبن الذين ظلموا خاصة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة et qui ne touchera pas seulement ceux qui étaient l'auteur ou à l'origine de ce mal qui s'est répandu dans la société mais qui peut englober tout le monde du moment que
la na'mur bil ma'rouf wa la nanha 'anil munkar, et qu'on fait rien. Si on reste les bras croisés, mais du moment qu'on dénonce le mal, et chacun il peut le dénoncer à sa façon, attention. Certains peuvent le dénoncer en écrivant, certains peuvent le dénoncer en usant d'une autorité, d'un pouvoir chez toi, d'une autorité parentale, d'une autorité vraiment dans la famille, et ainsi de suite. Certains peuvent le dénoncer vraiment avec le cœur. Allahumma hadha munkar. Parce que si tu ne le dénonces pas avec ton cœur, c'est-à-dire si ton cœur ne bouge pas et ne répunie pas le mal, il ne repousse pas le mal, il ne rejette pas le mal, c'est qu'on commence vraiment à l'intérioriser, à l'accepter, et là il va se répandre davantage dans la société. ومن بركات الصبر parmi les bénédictions du sabr أن العداوة تحول ما شاء الله بفضله إلى المحبة. Certaines personnes qui ont une certaine animosité, يعني اللي كيعاديوك، يعني qui sont en quelque sorte des ennemis, et qui ressentent un certain resserrement ou l'animosité à ton égard, envers toi, il peut, grâce à ta patience, tu passes outre leurs défauts, ou tu agis envers eux avec douceur, ou tu leur tiens pas rigueur, ou tu صبر معاهم, ou tu بلغ لهم الخير, هما يسيئون إليك وأنت تحسن إليه, et que tu réponds pas au mal par le mal, mais tu réponds par le bien. La bonne action n'est jamais, et la mauvaise action ne sont jamais égales aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Il bénit la bonne action, il réprouve la mauvaise action, mais grâce à tes bonnes actions, et grâce à ta bonté, et grâce à ta magnanimité, le hilm dialk et ta clémence, il se fait que certains qui sont ennemis à toi aujourd'hui, et qui prouvent une certaine animosité à ton égard, redeviendront des amis intimes. Et oui, on a des exemples. احنا كنعرفوا الاخوان اللي كانوا كيحسدوهم حسدا من عند الله، اللي كانوا في المساجد، وهذوك الناس في الاخر تاب الله عليهم فاذا بهم اصبحوا من الاصدقاء الاوفياء. وهنا كيقول لك وهذا ما يعني يؤكده قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Masha'Allah. Soyez ainsi avec vos familles. Allah yarda alaykum. Il ne m'a pas reçu, mais je fais tout pour le recevoir. Il ne m'a pas donné, moi je le temps. Je lui donne, Inch'Allah. Je lui donnerai. Mais parce que toi, tu traites avec Allah Azza wa Jal. Allah, il te donnera avec abondance. Ne t'inquiète pas. Parce que tu fais preuve de certaines choses qu'Allah aime. Oui, il t'a fermé la porte, mais toi, va le voir. Mais certains, parfois, on se perd dans la bassesse. On ne cherche pas à s'élever au-dessus de ces choses et regarder dans haut les êtres humains et dire moi, Inch'Allah, je vais agir autrement. Et je vais vous apprendre en tant que musulman que je peux vraiment endurer votre adversité et vous apporter le bien. Et là, je vais traîner avec moi pas mal de gens qui vont entrer dans cette religion. Avec l'aide et le soutien d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah, elle est là pour le corroborer. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareil. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu y avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège, il n'est pas donné à tout le monde. Ceux vos patients et ceux qui sont dotés, doués d'un savoir immense. Pourquoi un savoir? Ceux qui s'élèvent et qui disent que j'ai quelque chose à faire aux humains. Je ne vais pas me perdre moi dans ces futilités, dans ces chicaneries, dans ces bassesses. Je dois m'élever et apporter. Laisser les gens soulager. J'apporte un soulagement. Permettre aux gens de sortir de leur division, de leur haine, de leur ressentiment et de vivre une fraternité. Pourquoi moi je ne serai pas parmi ceux qui vont contribuer? Mais c'est cette regard. Si tu as bien compris ce verset coranique. Mais la plupart des gens, ils t'auront la monnaie. بلعت عليا الباب نبلع عليك الباب ما عرضتنيش ما نعرضكش ما قلتليش السلام ما نقولك السلام عليكم. Alors on va quoi? On va plus pérenniser le mal. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal, on va rester dans le mal. Tu m'as fait du mal, je te fais du bien, peut-être tu finiras par faire du. Voilà le verset coranique, il est clair. Si vous êtes patient, tout ce qui se fait en notre absence et à notre insu pour nous dénigrer ou chercher à porter atteinte aux musulmans,
ربي غادي يكفيكم يا إخوتي، وربي يكفيكم. ما يدريكم الله عز وجل كف أيديهم، ربي كف أيدي كثير من الناس حتى لا يصلوا إلينا. الناس ما كاين اللي ما كيحملش هذا الدين، ولكن ربي كتب لكم أن تبقوا في هذه الديار وتأكلوا وتنعموا وتشربوا وتقروا أولادكم، ولن يضروكم إن شاء الله إلا أذى sauf certaines adversités. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Et si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement, écoutez, Allah connaît parfaitement ce qu'ils font à votre insu. Allahu Akbar. Qulu Allahu Akbar. Allah, il connaît parfaitement ce que... Ne cédez pas à la provocation. Passez à l'action. Donnez l'exemple, parce que celui qui cède à la provocation, c'est ce que cherchent certains. Soyez comme cette caravane qui avance et qui laisse toujours les chiens aboyer. Qu'est-ce qu'il va faire le chien? Il va finir par se taire. C'est ça. Détourne-toi de la provocation. Et le mois de Ramadan, c'est parmi ses bienfaits. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Ici cherche quelqu'un, il te provoque alors que toi tu as un but que tu t'es fixé et que tu veux réaliser, auquel tu aspires. Et à travers le mois de Ramadan et la bénédiction de Ramadan et l'aide de baraka de Ramadan, tu le vises. فيك واحد الفيز, فيك واحد ديفو, فيك شي حاجة اللي كتنغص عليك الحياة, qui te gâche la vie avec ta famille, je sais pas, c'est ça. Alors toi, tu vises quelque chose, stage intensif. Tu ne dois pas me détourner. Oh, celui qui provoque. فإن سابه, ici il t'insulte. أو قاتله, il t'appelle ou il te provoque au combat. قل إني صائم. Voilà. Et si l'autre il cherche à t'ennuyer parce qu'il veut semer le... Non, on l'a porté atteinte à l'image de votre prophète. Non, je ne réponds pas à la provocation. J'ai d'autres choses à faire. Et c'est comme ça que je peux m'imposer avec le temps. وَقُلِ اعْمَلُوا. C'est pas وَقُلِ تَكَلَّمُوا. وَقُلِ اعْمَلُوا. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. À travailler et œuvrer. Comme ça les gens ils vont remarquer ce que vous réalisez. Allah il va remarquer, il va considérer ce que vous faites, il va le bénir. Ainsi de suite le prophète, et ainsi de suite les gens autour de vous. Les gens n'adhéreront pas qu'à des paroles ou à des propos creux. Les gens adhèrent à des projets, à des réalisations. Vous adhérez à cette mosquée parce qu'ils ont réalisé. Vous adhérez à ça parce qu'ils ont ouvert des lycées. Ils vont ouvrir le collège. C'est là, on adhère à des réalisations. On n'adhère pas qu'à des propos. Parler dans le vide. Le parler, yani vainement. Autre chose. السبب وكذلك كذلك دليل على محبة الله. الله يحب الصابرين. الصبر يا إخوتي سبب في تبشير أصحابه ورضوان الله. اللي كيصبروا ربي يرضي عليهم ولا ربي يرضى عليك غادي يدخلك الجنة وتكون النفس ديالك المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bonne nouvelle pour les patients dans la vie ici-bas et dans le delà. Et la patience attire la miséricorde d'Allah. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Oui, c'est ainsi Allah. Il va nous éprouver par un peu de faim, de famine, ou de faim, ou jour, ou al khawf, de peur, un peu d'insécurité. Et ça arrive, hein. Pour bien apprécier la sécurité et la nourriture, hein. ونقص من الأموال, et par un amoindrissement, ou la perte légère en personne, et en bien. والثمرات, et on récolte fruits. وبشر الصابرين, et annonce la nouvelle aux environs. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. Lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent nous sommes à Allah et vers Allah le retour. وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الله رحمة. Ceux-ci, ils vont recevoir miséricorde et bénédiction de la part d'Allah. Et tu es roi si tu reçois bénédiction d'Allah Azza wa Jalla. Ils sont vraiment les bien guidés. عنصر هام في
الفلاح يعني c'est l'un des moyens qui nous permet de réussir يعني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oh les croyants يعني اصبروا يعني patientez et incitez vos frères à la patience. منين يجي عندك واحد الأخ il est dépassé, il est désemparé, il est embarrassé, يا أخي صبروا. Ne faites pas comme certains qui disent moi aussi je suis dégoûté de cette vie. Viens, on va aller. Non, non, non. صبر يا أخي صبر. هكا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت الحمد لله الخاتمة والعاقبة للمتقين. وصبروا يا أخي عنده شي مشكل في الدار أصبروه. ربي كل واحد ابتلى الله عز وجل. أنت يا ربي ابتليك بالزوجة هذاك ابتلوا بالله بالولد. تبقى دائما لا في سيتيني بروب. تبتلي إما بالولد وإما بشي باترون وإلا بشي جار ولا ما نعرف شي حاجة في الصحة ديالك ولا بالأهل ولا لا غادي تبتلى بشي ولا تبتلى بالأب ولا تبتلى بالولد. عودوا إلى حياة المرسلين. كل واحد منهم تبتلى بشي حاجة. سيدنا إبراهيم تبتلى بالأب. سيدنا نوح تبتلى بالزوجة والمرأة ديالو. سيدنا الرسول تبتلى بعمه انسو دو سويت. كل واحد تبتلى بشي حاجه وهم خيرة الناس يعني واصفياء الله عز وجل. فهنا ملي كتقول هادشي غادي يكسبها. علاش il va pas être comme ça, il va être comme ça. Je vais intérioriser cette peine وغادي نتقبلها وغادي تقبلها ربي يسرها عليك. Je sais que je vous ai retenu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur mais c'est la deuxième partie. هو أنواع الصبر ولكن الوقت لا يسمح لنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم على حسن استماعكم إن شاء الله.